Et si on essayait de calmer nos pensées? C'est un sujet que je pense fondamental, primordial dans la vie de chacun. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a environ 60 000 pensées par jour. Donc si la majorité de ces pensées étaient négatives ou parasites, on passerait vraiment des journées très compliquées. C'est pour ça que certaines personnes ressentent beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress quotidiennement. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité, qu'on peut bien entendu changer son cheminement de pensée. Vous êtes assez nombreux à croire que je suis quelqu'un de serein, de calme tout au long de la journée et que j'ai toujours été comme ça. C'est absolument pas le cas. Il y a quelques années, je voyais pas la vie de la même façon, du coup je n'avais pas les mêmes pensées. Et encore aujourd'hui, il m'arrive d'avoir des moments de stress, des moments d'angoisse, mais je sais comment faire pour les gérer. Et plus les années passent et plus c'est un exercice facile en fait à mettre en place. Et c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Bien entendu, je ne suis absolument pas là pour vous dire de changer vos pensées, puisque si elles sont là dans votre tête, c'est vraiment pour une raison. Et je pense que le premier point, c'est de comprendre et d'être conscient en fait des pensées qu'on a tout au long de la journée. C'est un exercice qui n'est pas évident, puisque les pensées qu'on a, elles nous suivent tout le temps. Elles sont tellement ancrées en nous qu'on n'y porte presque pas attention, alors que c'est le plus important. Je pense que c'est d'être conscient de nos pensées et surtout d'être conscient des émotions qu'elles nous créent, puisque vous vous rendez bien compte que si à un moment donné vous pensez à quelqu'un que vous aimez beaucoup, vous allez ressentir de la joie, de l'amour, vous allez sourire. Si à l'inverse vous pensez à quelqu'un que vous n'appréciez pas du tout, vous allez ressentir de la colère, etc. Et c'est important de comprendre qu'on crée nous-mêmes nos pensées, mais du coup, on crée également l'émotion qui en découle. Et une fois qu'on comprend ça, c'est plus simple de les gérer et aussi de les accepter, justement. C'est-à-dire que les émotions désagréables qu'on va ressentir, on n'a pas envie de les vivre en fait, même si on est en train nous-mêmes de les créer. On n'a pas envie de vivre des émotions désagréables. Et du coup, on est plusieurs à vouloir les bloquer, à ne pas les exprimer. Et je pense que c'est un deuxième point important. Donc d'abord avoir conscience des pensées qu'on est en train de créer nous-mêmes dans notre tête, de comprendre et d'accepter les émotions qu'on est en train de ressentir et donc de les laisser s'exprimer. J'avais entendu une phrase qui avait beaucoup résonné en moi et que je trouvais très bien dit. C'était que il ne faut pas bloquer donc ces émotions, le fait de porter une résistance contre ces émotions, c'est en fait finalement beaucoup plus pénible que l'émotion elle-même. Et ça nous demande beaucoup d'énergie si jamais on ressent de la tristesse ou de la colère et qu'on ne l'exprime pas. C'est beaucoup plus prenant de le faire plutôt que de laisser couler et de laisser parler cette émotion qui est là et qui a juste besoin de s'exprimer. Si on ressent ça à ce moment-là, ce n'est pas pour rien. Il faut juste le laisser, il faut trouver des façons d'exprimer ça et d'extérioriser. Et une fois que c'est passé, très souvent, ça fait du bien en fait. Et on ne voit plus les choses déjà de la même façon. Après, on va parler aussi d'un état d'esprit. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous avez envie de pleurer ou vous ressentez de la colère, après on a tout un panel
d'émotions. Si vous ressentez ça et que vous le laissez exprimer, le but ce n'est pas de rester dans cet état d'esprit-là. Et ça, du coup, on le verra par la suite avec les quelques exercices que moi j'ai mis en place dans ma vie. Mais il y a un autre point important également. Donc, comme on disait, il faut comprendre qu'on crée nous-mêmes nos pensées, du coup nos émotions. Il y a une belle citation aussi qui dit que nos pensées créent notre réalité, et c'est le cas. Si vous vous levez le matin de mauvaise humeur et que vous êtes persuadé que cette journée va être pourrie, eh bien votre journée sera pourrie, ça c'est clair et net. Alors que si vous vous levez le matin et que vous n'êtes pas de bonne humeur, mais que vous en êtes conscient, et du coup vous essayez de faire en sorte de ramener du positif dans votre mental qui est en train de trop bouillonner, votre journée se passera beaucoup mieux, alors que ce sera le même jour en fait dans les deux cas, mais vous ne le verrez pas de la même façon. Donc d'accepter ces émotions. Qui est très important également, c'est le lâcher prise. Donc très souvent les personnes pensent que le lâcher prise c'est le fait de se résigner ou de baisser les bras, et c'est pas ça du tout, bien au contraire. C'est juste une autre acceptation à avoir en plus de nos pensées, de nos émotions. C'est le fait d'accepter qu'on ne peut pas tout contrôler. Et ça enlève une grosse épine du pied aussi. Le fait d'accepter ça, ça nous permet de ne plus faire de suppositions par rapport au futur. Très souvent, on ressent de l'angoisse ou du stress par rapport à des choses à venir, mais personne ne peut lire l'avenir, et du coup on crée nous-mêmes des pensées ou des scénarios que notre mental vit comme si c'était réel. Du coup on s'inflige ça, et en fait voilà, le lâcher prise c'est de se dire que on ne peut pas tout contrôler, le futur on ne le connaît pas, et le plus important c'est l'instant présent. Je vais peut-être attendre que cet avion passe. Et le lâcher prise, je pense également que c'est, je pense à des événements futurs qu'on va se créer dans notre tête. Du coup, voilà, d'accepter qu'on ne peut pas tout contrôler, mais c'est aussi par rapport au passé. C'est un lâcher prise sur ce qui s'est passé, le fait de l'accepter et de ne pas le ruminer sans cesse. Je pense que il ne faut pas oublier le passé pour autant. On a tous vécu certaines choses, mais qui nous ont permis de nous forger aussi, qui nous ont donné des bagages pour continuer. Et il y a cette autre citation que j'ai entendue il n'y a pas longtemps, c'est si dans ta vie on te mettra des pierres sur ton chemin, à toi d'en faire des murs ou bien des ponts. Et bien pour moi le lâcher prise c'est ça en fait, c'est l'acceptation en fait des événements passés, et d'accepter qu'on ne peut pas connaître les événements futurs, alors que quand on est dans un état un petit peu de stress ou d'angoisse, on a tendance à trop repenser au passé, à se faire des suppositions sur le futur, et dans les deux cas, votre mental ne comprend pas la différence entre vos pensées, ce que vous êtes en train de vous créer vous-même, vous infligez en plus ces émotions-là, et la réalité. Pour lui, vous êtes tellement en train de vivre, parce que vous visualisez en même temps quand vous avez ces pensées par rapport au passé ou des angoisses pour le futur, vous êtes en train de le visualiser, et c'est pour ça que parfois on ressent des émotions qui sont très très fortes juste avec la force de la pensée, alors que ce n'est pas réel, mais votre mental l'assimile comme tel, comme si c'était la réalité qui était en train de se passer. C'est pour ça que le but dans ce cas-là, c'est de tromper son mental et de se dire, ok, si tu penses que là, ce que je suis en train de me créer dans ma tête, c'est la réalité, bien autant le faire, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire avec des choses beaucoup plus positives. Il y a des exercices de visualisation qui sont vraiment efficaces. Je le fais régulièrement, juste de fermer les yeux et de s'imaginer dans un endroit que vous aimez beaucoup, avec des gens que vous aimez,
visualiser des choses positives aussi pour le futur. Encore une fois, vous ne pouvez pas deviner ce qui va se passer, mais autant le visualiser positivement. Et il y a quelque chose aussi que j'aime faire, c'est tout simplement d'instaurer un rituel le matin, puisque je pense que les premiers instants de la journée sont les plus décisifs pour le reste. Le but, c'est pas de se créer des routines, des rituels trop compliqués, sinon on perd un peu la motivation. Mais c'est juste, par exemple, de s'entourer dans sa chambre ou si vous prenez votre café ou même dans votre sac quand vous partez, de mettre un livre positif avec de belles images, avec de belles citations et essayer de prendre le temps tous les matins. Prenez 5 minutes juste pour vous focaliser là-dessus, vous concentrer là-dessus. Et d'ailleurs, on en vient à un point très important dans ces exercices, c'est tout simplement le moment présent et la pleine conscience. C'est ce qui fonctionne le mieux pour calmer le mental. Je pense que de toute façon, je pense que j'en ferai une vidéo consacrée. J'en avais fait une pour ma chaîne ASMR. Je vous la mettrai quelque part si vous voulez l'écouter plus tôt le soir pour vous endormir par exemple. Mais la pleine conscience et le moment présent, c'est ce qui permet en fait de ramener son mental à quelque chose de très basique, de très simple. Mais c'est vrai que si vous commencez à bouillonner dans votre tête, à ressentir du stress, si vous revenez vraiment à l'instant présent, à cet arbre qui est là, ces feuilles, ou même si vous êtes dans la rue, les personnes que vous croisez, les regardez, c'est vraiment un travail qui est très 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 efficace pour le mental et pour se calmer. Et plus vous allez l'expérimenter, plus ça va être facile en fait. Et moi, c'est ce qui me calme maintenant. Dès que je commence à avoir un peu de stress, un peu d'anxiété, je me remets sur l'instant présent. C'est très important. Et un autre exercice également, bien sûr, c'est la méditation. Mais je pense que c'est encore une fois un sujet qui est assez vaste. Donc je pense que j'en ferai une vidéo également. Mais pour les autres conseils, je voulais parler aussi de retrouver son âme d'enfant en fait, parce que finalement c'est ce qu'on perd au fur et à mesure qu'on grandit, avec la société, etc. On perd cette partie-là qui est toujours au fond de nous-mêmes finalement, et de retrouver son âme d'enfant. Alors là, vous êtes en moment présent fois 8000 quand vous voyez un enfant jouer, un enfant dessiner, un enfant danser et chanter, il se pose aucune question, il vit le moment présent à 200%. Et c'est bien aussi de ressentir ça à nouveau dès qu'on le peut. Et c'est pour ça que ça fait du bien souvent d'être avec des enfants, de jouer avec eux, parce qu'en fait, on arrive un peu plus facilement à couper nos pensées. Je ne peux pas faire cette vidéo sans parler des réseaux sociaux. Je pense que c'est un sujet qui est très important quand on parle des pensées, notamment des pensées parasites et négatives. Je pense qu'on passe tellement de temps sur les réseaux sociaux que finalement, même une fois qu'on n'est plus sur notre portable ou sur notre ordinateur, notre mental continue à penser à tout ce qu'on vient de voir. Du coup, on va se comparer avec la vie des autres, avec... Enfin bon, vous savez comment ça fonctionne les réseaux sociaux. Du coup, je pense que c'est important de se consacrer du temps sans, vraiment. Et je sais que c'est dur, je sais que on a tous presque un portable greffé à la main maintenant. Et voilà, je pense que le plus simple, c'est de se mettre en mode avion plusieurs fois par jour finalement. Et... ou bien de se faire comment on appelle ça, des digital détox de temps en temps. C'est important. Et voilà, je voulais le préciser et vraiment essayer de ne pas essayez juste de ne pas suivre les gens qui vous font ressentir une émotion qui n'est pas forcément agréable. Parfois, on suit les gens par curiosité alors qu'ils ne nous apportent rien. Et puis c'est des gens qui font croire qu'ils vous partagent des choses de leur vie parce que
des choses géniales qui se passent, mais ils partagent avec vous parce que vous êtes une super communauté et qui vous aime. Il vaut mieux suivre des comptes un peu inspirants, des comptes qui puissent vous faire sourire, qui vous donnent des idées, etc. Et voilà, c'était important de le dire. Je me sens mieux. Et pour finir, je crois que j'ai tout dit. Je pense que j'aurai encore des choses encore à dire. Si jamais j'ai oublié vraiment un point important, je le mettrai en commentaire sous la vidéo. D'ailleurs, si c'est important, si vous avez vous-même des outils ou une façon de faire pour gérer vos émotions liées à vos pensées, voilà, si vous avez des outils pour calmer votre mental, n'hésitez pas à les partager en commentaire, puisque on est très nombreux à lire les commentaires sous les vidéos sur YouTube. On oublie, certaines personnes oublient, mais c'est vrai que c'est vraiment un espace d'échange, donc n'hésitez pas. Et voilà, j'espère que je vous aurai partagé quelque chose qui vous aura fait écho en vous, qui vous aura peut-être motivé à vous rendre compte que non, on ne naît pas calme et serein, et si vous êtes aujourd'hui stressé et anxieux, c'est que vous serez comme ça toute votre vie. Non, c'est faux. Je n'étais pas du tout comme ça au début. Du coup, il faut vraiment essayer de mettre ça en place juste pour que vous puissiez voir si ça fonctionne ou non. Le dernier point quand même qui est important, je pense, par rapport à tout ça, c'est juste la bienveillance vis-à-vis de soi-même. Je pense que parfois on est un peu trop dur avec soi. Il y a des personnes qui ont cette conscience en fait de ces pensées un peu parasites dans leur mental et qui sont très durs avec eux-mêmes en fait. Et je pense que c'est pas la bonne façon de faire. Il faut vraiment comprendre les pensées qu'on a, les accepter et juste essayer de se ramener du positif plusieurs fois par jour dans la tête avec tout ce que je viens de dire. Et puis il y a des outils aussi, il y a des livres que moi j'aime bien et qui m'entourent finalement. Je pense que j'en ferai une vidéo également. Et c'est plein de petites choses comme ça que vous pouvez mettre en place, et vraiment ne soyez pas trop dur avec vous-même, vous allez y arriver. Et si je peux juste vous conseiller une dernière chose, c'est le documentaire qui s'appelle Heal, H-E-A-L, sur Netflix, qui est un reportage sur les pensées qui est extrêmement bien fait. Il parle des pensées aussi d'un point de vue médical, lié avec ce que certaines pensées peuvent faire au corps, etc. C'est vraiment très intéressant. Et voilà, ça m'a beaucoup plu, donc je voulais le partager avec vous. Et puis c'est tout. Je vous dis à très vite et surtout prenez soin de vous.